Nous allons étudier le Daf Samer Tet dans Masachet Bava Metsiah. Nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Samer Het Amud Bet. Bene Rav Elish Nafak Alayhu Haushtara. Donc il y a eu un document qui est sorti contre les fils de Rav Elish, Davak Tibé, sur lequel il y avait marqué Palga Be'agar, Palga Be'efsed. Que en fait Rav Elish avait reçu finalement de l'argent pour le faire fructifier et avait partagé, enfin sur le document c'était marqué en tout cas qu'il partagerait les, euh, les gains et les pertes seraient partagés justement entre le propriétaire de l'argent et donc le fameux Rava Ilish. Le seul problème c'est que ce type de SK est interdit à partir du moment où on partage de manière équitable les gains et les pertes. Finalement il y a un problème parce que autant la personne s'occupe de la partie qui lui appartient, donc il y a une partie qui est prêtée, donc c'est la partie qui est à elle, mais la partie qui continue d'appartenir au propriétaire de l'argent, on n'a pas le droit normalement de partager et de rendre cette partie-là, parce que finalement, c'est comme s'il s'occupait gratuitement de cette partie. Donc il y a 50% qui appartiennent au propriétaire de l'argent, 50% qui sont prêtés, et on a l'impression finalement que le fait qu'il travaille pour ces 50% qui lui sont prêtés, c'est logique. Mais le fait de s'occuper pour la partie du troupeau, par exemple, pour la partie de l'argent qui appartient encore complètement au propriétaire qui n'est pas prêté, c'est comme si finalement il travaillait pour lui gratuitement et que c'était en soi un rébit, un salaire, et dû justement de la partie qui est prêtée. Donc du coup, c'était assaut. Alors, Amar Rava Ravadi, Rava Ilish Gavra Rabahu. Rava Ilish, qui n'est plus de ce monde, était quelqu'un d'important, de bien. Donc c'est pas possible qu'il ait fait une chose interdite. Mais Isura le Inche lo avait ça fait et il n'aurait pas donné à des gens du rébit, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas accepté ce type de contrat. Manafshar, donc on est obligé d'expliquer que soit le partage n'était pas équitable dans les gains, ou le partage n'était pas équitable dans les pertes. Manafshar. Ipalga bagar, si on dit qu'il partageait de manière équitable, égale les gains, très tilté bfsed. À ce moment-là, ça veut dire que le propriétaire, lui, prenait sur lui 2 tiers des pertes, et non pas la moitié. I paga bfsed, si on dit qu'il partageait, mais équitable, les pertes, c'est très tilté baga. C'est à ce moment-là 2 tiers du gain qui revenait à Rav Elish, parce qu'encore une fois, si on partage de manière équitable, cela signifie finalement qu'il y a une sorte de rebit qui est donné par celui qui reçoit l'argent en prêt, parce que justement dans le fait qu'il dans le fait qu'il dans le fait justement qu'il travaille sur la partie de manière gratuite. Ça, c'est la première réponse qui est donnée pour l'instant par Rava. Amarav Kana, Rav Kana lui propose et lui dit Amrita lishmarta kameh Rav Zevid minardea. J'ai justement enseigné cette halakha, cette réponse de Rava devant Rav Zevid de Nardea. Ve Amali, il m'a dit Dilma Rava Elish, Tovel Aimo Betzir Hava. Peut-être que Rava Elish, il utilisait la halakha de Tovel Aimo Betzir. Tovel Aimo Betzir, c'est le fait d'avoir un profit quelconque. Le fait de pouvoir tremper son pain dans la sauce qui appartient à la personne. Rav Nachman a dit halakha ki Rabbi Yehuda. On a vu dans la daf précédent que justement sur cet interdit qu'il y a de faire un iska, de faire un partage égal lorsque quelqu'un prête de l'argent et qu'on considère finalement qu'une partie de l'argent est prêtée et que l'autre partie continue d'appartenir au propriétaire et qu'on partage les gains et les pertes, on a dit que si on partage de manière équitable à 100%, on considère qu'il y a un rebit. La seule manière de faire, c'est de faire ce partage, mais de payer en plus à la personne qui s'occupe justement de cet argent, de lui payer en plus, son salaire, la perte, le temps, le travail. Et nous avait dit Rav Yehuda que on peut partager de manière égale si finalement celui qui s'occupe donc de cet argent profite à un profit qui est même petit de la part de celui qui prête l'argent. Exemple, le fait de pouvoir tremper son pain dans une sauce qui appartient à l'autre, c'est vraiment le profit le plus bas possible. Et du coup, là, on m'a dit pourquoi il n'a pas répondu à Rava. Peut-être que Rav Eilish pensait comme Rav Nachman que la comme Rav Yehuda, et du coup, que en fait, il partageait 50-50, mais qu'il y avait un petit service que l'autre lui rendait, qui permettait justement de faire en sorte que finalement, celui qui s'occupait de l'argent était considéré comme étant finalement rémunéré par ce service rendu. Réponse, Amarle, la Vecheta Itmar. Non.
quand Rav Nachman a dit à la fin du daf précédent que la halacha était comme Rav Yehuda, c'est pas que la halacha est comme Rav Yehuda. Et la Shita Itma, il a simplement dit Shita. Il a dit que, parce que rappelez-vous qu'à la fin du daf, on avait vu Amar Rav Nachman, halacha comme Rav Yehuda, halacha comme Rav Yehuda, halacha comme Rav Yossé, ben Rav Yehuda, halacha comme Rav Yossé, et après halacha qui est Rav Shimon ben Gamliel. Donc 3 sujets. Dans les 3 sujets, il y avait un point commun. Le point commun, c'est qu'on autorisait à faire Iska, donc on faire un partage équitable des gains et des pertes, parce que justement, celui qui s'occupait de l'argent ou du troupeau qui le faisait fructifier, pendant ce temps, profitait d'un petit profit. Alors le plus petit profit, c'était celui qu'avait donné Rav Yehuda, c'est le fait de tremper son pain, mais on avait d'autres exemples qui étaient donnés par Rabbi Yossé et par Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel. Et donc du coup, ce que nous dit ici la Gemara, c'est quand Rav Nachman a dit que la halakha est comme le premier, comme le deuxième, comme le troisième, c'est pas pour dire que la halakha est comme eux, c'est pour dire que finalement, les trois avis, les trois halakhot sont une même halakha, sont une même shita, une même façon de penser. Et la Gemara prouve que c'est bien ça l'explication. Achinami mistabra, tu es contraint de dire cela, pourquoi? Car si tu ne dis pas que l'intention de Rav Nachman n'était pas de trancher la halakha, mais simplement de mettre dans le même panier trois halakhot qui peuvent paraître différentes mais qui finalement sont du même shita, la malale mirsha boulmimar, halacha, halacha. Pourquoi à ce moment-là, Rav Nachman, s'il ne voulait enseigner que l'halacha, pourquoi n'a-t-il pas dit simplement l'halacha, elle est comme un tel, et pourquoi il l'a répété à 3 reprises? Leima halacha ke Rabi Yehuda. Il n'a qu'à dire que l'halacha est comme Rabi Yehuda, des mekel mikulu qui est plus mekil que tous, puisque les exemples qui étaient donnés à chaque fois étaient des services qui étaient plus importants, qui avaient plus de valeur. Mais le fait de dire comme Rav Yehuda, que le simple fait que la personne qui s'occupe du troupeau ou de l'argent, qui fait fructifier, qui après partage les pertes ou les gains avec le propriétaire, le fait qu'il puisse tremper son pain dans quelque chose qui appartient au propriétaire, ça suffit pour on dise qu'il a été payé et que donc il n'y a pas de rébit dans le fait qu'il partage de manière équitable. Ça, c'est la halakha la plus méquelle. Donc le fait de dire que la halakha comme Rav Yehuda inclurait que la halakha est comme Rabbi Yossé, comme Rashbag. Si finalement il a besoin de le dire pour les trois, c'est qu'il ne cherche pas à dire que la halakha est comme eux, mais de dire que finalement les trois sont finalement le même avis, et du coup, la halakha n'est pas comme eux, c'est la raison pour laquelle finalement on ne peut pas répondre cela, comme avait proposé il y a quelques instants Rav Kahana. Maintenant, autre cas de iska, de partage qui est autorisé à Marav, Motar Shlish Bisracha, Arezé Moutar, c'est autorisé. Donc ici, il y a Moutar et Motar. Motar, c'est le surplus, et Moutar, c'est ce qui est autorisé. Donc, Motar Shlish. Là, ici, on a quelqu'un qui laisse un animal, donc un jeune animal, un jeune veau, chez un berger pour s'en occuper. Et normalement, il devrait s'en occuper jusqu'à une certaine période. Et il lui dit, voilà, à partir du moment où on dépasse une certaine valeur de l'animal, cette partie-là est pour toi. Donc on partage jusqu'à une certaine valeur, et après, ce sera pour toi, et en cela, ce sera ton salaire. Arez de Moutar nous dit ici, l'Agmara au nom de Rav, que c'est autorisé. Alors Shmuel Amar, Lomatza Motar Shlish, Yelech Leveto Rekan, mais attends, il y a un problème, c'est que si l'animal n'arrive pas à cette fameuse valeur, s'il ne dépasse pas justement ce tiers de la valeur de base, et finalement, il n'y aura pas de salaire. Donc, il reviendra les mains vides. Et c'est un problème, à ce moment-là, il y aurait rébit. Et la marche Moël, Kotsetslo dinar, à condition qu'il y ait un dinar qui soit dans tous les cas assuré comme étant le salaire. Donc, encore une fois, on a vu ici que pour l'instant, selon Rav, il suffit qu'à partir d'une certaine plus-value, on donne tout au Balaïska, celui qui fait fructifier, pour que ce soit un salaire. Le problème que pose Shmuel, c'est que selon Shmuel, il y a un problème parce que on n'est pas certain que l'animal arrive à cette valeur, et donc il pourrait ne pas y avoir de salaire. S'il n'y a pas de salaire, ça veut dire que finalement, en donnant moitié-moitié, c'est finalement du rébit qui est donné au prêteur. Alors, moi, dans tous les cas, c'est un de ce Rav. Ça va, Rav, ein kotetzin lo dinar. Quoi, Rav, il ne pense pas qu'il faut assurer quoi qu'il arrive un dinar. Et Amara, ton Rav a dit Resh Aigla les Fatouma. Celui qui s'occupe d'être Mefatem lorsque on a un animal et qu'il faut l'engraisser, celui qui est payé, enfin, qui pourrait être payé pour engraisser la bête, dans ce cas-là, on pourrait parfois lui donner la tête. Donc on laisse quelqu'un engraisser la bête, on va partager éventuellement les gains, donc la plus-value que la bête a eue dans les mains de cette personne-là, et nous dira, on lui donne à ce moment-là la tête de l'animal
lors du partage, on lui donne la tête comme étant plus ou moins son salaire. Maïlav de Amar, Mota Bishlish Misracha. Alors, Gemara dit, n'est-ce pas que quand la Bar avait dit qu'il fallait partager, il fallait donner la tête, c'était exactement le même cas que chez nous, c'est-à-dire que je te laisse l'animal, on partage jusqu'à Shlish, côtière, et après, pour la suite, c'est pour toi. La Gemara dit, lo, des Kamale, Imotar, Shlish, Iresh, Aigla, les Fatouma. Non, 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 pas du tout. La Gemara dit que Ra, finalement, ne parlait pas du même cas que ici. C'est soit il lui dit motar shlish, c'est-à-dire que soit c'est un cas où le salaire sera le fait de prendre tout le plus-value qu'il y a après shlish, iresh aglal fatouma, ou sinon que la tête comme salaire, et à ce moment-là tout le reste est partagé. Donc du coup on n'a pas de preuve que Rav se contredit. Ibaitema, autre possibilité, qui kamara, ce que dit Rav, motar shlish bisracha, que l'on peut justement laisser toute la partie après le shlish, le tiers, en plus. C'est quoi dans ce cas que c'est moutard? Kegon, dans le cas où des hitle behema, les didés, ou il y en a qui disent behemoth, lorsque celui qui est berger a d'autres animaux, des amri inche, où là les gens disent, gevil les Torah, gevil les Torah, donner à un ou donner à plusieurs ou donner à un en plus, ça ne change pas, donc il n'y a pas de perte, et c'est pour cela ici qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter si éventuellement la bête ne prend pas une valeur qui dépasse le tiers et que finalement il n'y a pas de salaire puisqu'il n'y a pas réellement de perte, ce qui est assez étonnant parce que ça a l'air de contredire tout de même une idée qu'on a vue depuis le départ, que le fait de s'occuper d'un animal provoque une perte qui nécessite justement un salaire. Alors on va encore apporter d'autres histoires par rapport à ce dîme de Iska. Rabbi Lazar Meagronia Zavin Behema. Donc Rabbi Lazar de Agronia, il a acheté un animal. Il l'a harissé, il a donné à son haris. Son haris, c'est celui qui travaille sur son terrain et qui partageait avec lui les récoltes. Alors il lui a donné pour que son haris, qui s'occupe normalement de sa récolte, s'occupe ici de faire engraisser l'animal. Mais Fatemle, effectivement, il l'a engraissé. Yvle Recha Beagre. Et il lui a donné la tête de l'animal en salaire. Et Yves Palgar et ils ont partagé après les gains, c'est-à-dire la plus-value que l'animal a eue entre le moment où il est arrivé dans les mains du haris et le moment où il a été vendu. Amrale David Hu, alors la femme de ce haris a donné un conseil à son mari. Il a dit Imishtatavt Bahade, si maintenant tu t'associes avec lui, là pour l'instant tu n'es pas propriétaire de l'animal, tu es haris sur le terrain, tu ne possèdes pas du tout l'animal, quand tu ne possèdes pas l'animal, il te donne moitié du gain et en plus, il te donne la tête. Alors, tu as qu'à t'associer avec lui, acheter une bête à deux, et à Yves Lanami Aliata, peut-être qu'il te donnera non seulement la tête, mais en plus la queue. À Zalzalin Baade, donc le mari a écouté le conseil de sa femme, il est parti acheter un animal en association avec Rabbi Lazar de Agronia, Paligle me Aliata, finalement la queue, ils l'ont partagée, et après il lui a dit à Marley, Ta niflegel erecha. Maintenant, partageons la tête de l'animal. Alors, du coup, le Haris ici s'étonne parce que finalement, il est perdant par rapport à la situation précédente. Il lui dit à Marley, Achta kemekara namilo, quoi, je ne vais même pas toucher comme avant. Avant, je n'étais pas du tout propriétaire de l'animal. Et simplement, parce que il y avait un salaire à me donner par rapport à ce que je faisais, moi j'engraissais l'animal, je le nourrissais et je l'engraissais, on partageait ok moitié-moitié, mais en plus de cela, où j'étais associé plus ou moins dans le dîner Iska, en plus de cela, tu me donnais la tête. Donc c'était ça le salaire. Donc si déjà, lorsque je travaillais pour toi, tu me donnais la tête. Maintenant que l'on est associé, je reçois moins, je ne prends que la moitié de la tête et la moitié de la queue. Alors, il explique à ce moment-là, Rabbi Lazar, Malé, Adaïna, jusqu'à présent, l'argent et l'animal m'appartenaient dans le cas précédent. Ilo avaya ivnalach fait pour ta. Si je ne te donnais pas un peu plus que la moitié, mais zeki rebit. À ce moment-là, ça ressemble à du rebit, parce qu'encore une fois, c'est pas normal que quelqu'un travaille sur une partie qui ne lui appartient pas sans qu'il ait de salaire. Ashta fait anan. Maintenant, nous sommes associés. Maïka Mart. Ah, alors tu vas me dire, ok, on est associés à 100%. Maintenant, pour le coup, on a la bête qui nous appartient à deux. Mais tu vas me dire que tu travailles plus que moi. C'est que la bête nous appartient à tous les deux, mais c'est toi qui la nourris. Tu vas me dire quoi, Maïka Amart? Tarahna, tu fais pour ta que tu te fatigues un peu plus que moi. Amrinche, et les gens disent Sta marissa le mare ara comme sha'ben nafshe. On a un principe, un haris, quelqu'un qui travaille sur le terrain, parce qu'au-delà de ça, il était d'abord haris, qui travaillait sur le terrain. À partir du moment où il est haris, il travaille sur le terrain, il y a toujours une partie du travail qui peut être bénévole, qui peut être en plus.
Et donc, quand on est haris, on ne regarde pas comme ça chaque melacha, chaque travail, chaque heure de travail, on ne la compte pas. Et donc, c'est connu que quand un haris s'occupe du terrain du propriétaire, en même temps, il donne à manger aux animaux, et donc finalement, le fait que tu sois haris fait que maintenant, on est associé sur un animal, c'est tout à fait logique. En tant que haris sur mon terrain, tu t'occupes de mes animaux, en tout cas de la partie qui m'appartient, la Touyele Raya. Donc c'est comme ça que l'histoire avec Rabbi Elazar de Magronia s'est terminée. Tenoura bonne nouvelle, Braïta. Hacham Behema Lachavero, celui qui estime la valeur d'un animal et qui la transmet à quelqu'un pour justement qu'il la fasse grandir et qu'après il partage la moitié des gains. Ad Matay Chayav et Tapelba, jusqu'à quand il doit s'en occuper. Sumchosama, Baatonot, si c'est des ânesses, Shmona Asa Chodesh, 18 mois, Begodrot, pour du petit bétail, Aisrim Verba Chodesh, 24 mois, Veimbalachalok Betorsmano, et si on doit partager les gains avant justement cette période-là, à ce moment-là, on dit quoi? Havero Ma'akev Alav, on peut l'en empêcher. Et après, il y a une fin de phrase qui est un peu difficile, il y a marqué Aval, mais cependant. Et nodome tipula sheshanazo, les tipula sheshanacheret. Le fait de s'occuper et les besoins de l'animal de la première année ne sont pas à l'autre année. L'agma dit Mai aval ka'amar. Pourquoi tu dis cependant? L'agma corrige. Et là, les filles, parce que. Parce que chez nodome tipula sheshanazo. Pourquoi, lorsqu'on a justement un animal qui a besoin de 24 mois, on a vu le petit bétail a besoin de 24 mois pour être nourri de manière particulière, pourquoi on ne peut pas décider, celui qui s'en occupe ne peut pas décider d'arrêter le contrat en cours et de partager les gains? Parce que le tipoul, la nécessité qu'a besoin d'un animal la première année et la seconde année ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas décider de rompre le contrat en plein milieu. Donc les filles chez Nodome, tipula chez Shanazo, les tipuna chez Shana Aheret. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas arrêter cela. Tanya Idach, on a une braïta dans le même sujet. Hacham Be'emal Chavero, celui qui estime la valeur d'un animal et qui la transmet pour que l'autre s'en occupe. Jusqu'à quand doit-il s'occuper non pas de l'animal, mais des vladot, donc des naissances de l'animal? Alors, Bedaka, si c'est un petit bétail, Shashim Yom 30 jours. Ou Begasa, si c'est un gros animal, Hamishim Yom 50 jours. Rabbi s'il n'est pas d'accord, Omer. Bedaka, Shusha Hodashim, le petit bétail, c'est 3 mois, et non pas 30 jours. Mifne Shekipula Meruba, parce qu'il y a beaucoup justement de soins nécessaires. La Gemara dit Maï, Tipula Meruba, Mipne Sheshine Adakot, parce que les dents sont encore tendres, ne sont pas faites, l'animal ne peut pas brouter, donc il faut encore lui donner du lait au biberon, ainsi de suite, et donc du coup c'est un peu compliqué. Ça demande un travail en plus, c'est pour ça qu'il doit s'en occuper pendant 3 mois. Et que nous dit finalement la Braïta? Mikan ve'elach. Dépasser ce temps, notel merza shelo, il prend sa moitié, vechatsi merza beshel chavero, et la moitié de la moitié qui appartient à l'autre. Alors on va expliquer un peu la situation. Rappelez-vous qu'on est dans un cas de iska, c'est-à-dire que l'on a un animal qui appartient à une personne à 100%. Ce qu'il veut maintenant, c'est que quelqu'un s'en occupe, donc il la laisse dans les mains de quelqu'un, il estime la valeur. Chamine, c'est pour ça qu'on dit chamine, on estime la valeur. Donc l'animal vaut 100, il laisse l'animal dans les mains du berger, et qu'est-ce qu'on dit? Que tous les gains que l'animal va prendre seront partagés. Donc si l'animal vaut 100 au moment où il est transmis au roé, donc au berger, et qu'au bout d'un certain temps il est vendu pour la valeur de 150, sur les 50 qui auraient été la valeur qui aurait été prise pendant cette période-là, ces 50 seront partagés entre le berger et le propriétaire. Donc quel est le statut des vladotes? Lorsque l'animal enfante, le bébé déjà de l'animal, c'est déjà un gain. Donc de la même manière que lorsque l'animal vaut 100 et finit par valoir 150, les 50 sont partagés, le bébé maintenant appartient à 50% au berger. C'est plus qu'il a le droit de récupérer 50% du gain du bébé, c'est qu'il y a 50% qui lui appartiennent. Donc du coup, de la même manière que la plus-value est partagée, l'enfant, le Vlad, a un statut de plus-value, et donc il appartient à 50% au berger et à 50% au propriétaire. Donc c'est un nouveau contrat qui se fait. Maintenant, on a dit que jusqu'à quand il doit s'en occuper? Jusqu'au moment où l'animal a besoin de sa maman, a besoin du lait, a besoin d'un petit poule particulier. Bon. Une fois cette date dépassée, on repart sur un contrat de Iska, sur un contrat où
le berger s'occupe et prend la moitié des gains. Mais encore une fois, ce contrat de Iska n'est plus sur une base de 100%, mais une base de 50%, puisqu'on a dit qu'à la naissance, il a pris 50% physiquement de l'animal qui lui appartiennent. Et donc maintenant, sur les 50% qui appartiennent au propriétaire, sur ces 50%, on va faire un contrat de Iska, c'est-à-dire que sur ces 50%-là, de cette valeur-là, on va regarder la plus-value. À partir du moment où on ne doit plus s'en occuper, donc on a dit 30 jours, 3 mois en fonction des avis, à partir de 30 jours, on estime la valeur de l'animal, et sur les 50% de l'animal, de cette valeur qui appartiennent au propriétaire de la mer, sur ces 50%-là, il va prendre la moitié de la plus-value à partir de cette valeur-là. Rav Menashe Bargada, Shakal Merza Shelo, Bachatzi Merza Beshel Chavero. Un jour, il a eu cette situation. Donc, il avait un animal, il avait la maman dont il devait s'occuper. La maman a enfanté et il a pris 50% de l'animal et il a pris 50% des 50% appartenant au propriétaire de la mer. Atale Kamede Abaye, mais le propriétaire n'a pas accepté, donc ils sont partis voir Abaye. Amarel Abaye lui a dit Man Palaglach, qui a fait le partage, c'est-à-dire qui a estimé. Là, il y a un souci dans ton problème, c'est que tu as fait tous les calculs, les estimations de la mère, du bébé, tu les as fait tout seul. Et ça, c'est pas valide à partir du moment où il n'y a pas eu une estimation qui a été faite en présence du propriétaire. Vérode. En plus, Makom Shinagu le Gadelhu. Ici, nous sommes dans un endroit où on a l'habitude de s'occuper du Vlad, même longtemps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer ce din-là comme, effectivement, on a vu dans la Braïta, que quand on n'a pas l'habitude, dans un contrat de ce type, de s'occuper des bébés qui peuvent sortir, à ce moment-là, effectivement, on s'en occupe que le temps nécessaire, 1 mois, 3 mois, ainsi de suite, ou 50 jours. Une fois qu'on dépasse cela, on rentre automatiquement dans un contrat de Iska. Mais ici, comme on le verra dans la Mishnah suivante, quand on est dans un endroit où le minag est de s'occuper des vladot, du tametanam, on ne convertit pas ce contrat sous une forme de Iska, et donc c'est la raison pour laquelle ce que tu as fait ne fonctionne pas. On a vu dans la Mishnah qu'on verra plus tard que si c'est le minag ainsi, il faut t'occuper des vladot et tu ne peux pas faire ce contrat tel que tu l'as fait. À notre écoute, il y a deux gens de Kuta, de la ville, du pays de Kuta, qui ont fait une Iska ensemble. Azilchad Minayo, et il y en a un des deux, Palik Zouze Velo Da'ate de Chavre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent de la Iska, donc ils avaient de l'argent ensemble, ils avaient mis chacun 50% de la valeur, et lui il a pris son argent à lui, la moitié, et il est parti l'utiliser. Enfin, il a pris l'argent des gains, il a pris l'argent des gains, il est parti les placer. Alors, à tous les Kameder Papa, donc du coup lui il a voulu prendre la totalité des gains qu'il avait fait avec cet argent, et le propriétaire a dit non, tu as pris l'argent de notre business qu'on a en commun, c'est notre argent, et donc si tu as gagné, l'argent doit être partagé. Alors, tous les camions de Rafapa, ils sont partis voir Rafapa. Marley lui a dit Maïnaf Katmina. Il lui dit qui a fait en sorte que tu aies une chalouka? Qu'est-ce qui a fait changer la situation? Vous étiez associés. Qui a fait que tu n'es plus associé, que c'est ton argent? Nachman pense Zouzé Keman déplié d'amou. L'argent, comme on n'a pas besoin d'estimer l'argent, rappelez-vous que pour un animal, pour pouvoir commencer à faire un contrat et à partager les gains ou les pertes, il faut estimer l'animal. Tant qu'on n'estime pas, qu'on a vu dans le cas là-bas de Ramenachia, Ramenachia, au-delà du fait que c'était le makom où on avait l'habitude de s'occuper, il y avait un minag, au-delà de ça, il n'avait pas fait d'estimation. S'il n'y a pas d'estimation qui est faite, on ne peut pas commencer à parler de partage. Là, c'est pareil. Alors, il le dit, sauf que ici, c'est de l'argent. Et quand c'est de l'argent, on n'a pas besoin d'estimer une valeur, des pièces qui valent de 100 euros, ça vaut 100 euros, il n'y a pas besoin de faire une estimation. Et donc, c'est comme si c'était partagé. Et donc, du coup, même si tu n'as pas fait le partage avec ton propriétaire, avec ton associé, ça vous appartient à tous les deux. Et comme c'est à tous les deux, il a le droit à 50%. Alors, les Shana, l'année d'après, Zavoun Khamra, ils se sont encore associés pour l'achat cette fois de vin, un tonneau de vin. Donc du coup, ici, ils sont associés non pas dans de l'argent, mais dans du vin. Kamidar, lui, il a refait le même coup. Cette fois, il s'est dit, puisque dans le cas précédent, je me suis fait avoir parce que c'était de l'argent liquide et que l'argent liquide est estimé comme étant toujours jaugé et donc étant partagé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu la moitié du vin du tonneau qui lui appartenait sans le lui dire, et il est parti faire de l'argent avec. Et encore une fois, il a gagné, et maintenant,
ils sont en désaccord. À tous les cas, Rav Papa, ils sont partis voir Papa Amalé, il lui a dit, Man, palaglar, dis-moi, qui a fait le partage? Il n'y a pas eu de partage qui a été fait. Alors là, il a trouvé ça injuste. Amalé, Kachazina, je vois des bâtards Didi, Kaatima, que mon maître est toujours après moi. Des bâtards Didi, Kaati. Toujours il est après moi. Pourquoi? Parce que quand c'était de l'argent, tu m'as dit, ça a été partagé. Pourquoi? Parce que comme c'est de l'argent, l'argent est toujours partagé, donc c'est l'argent qui appartient à tous les deux. Là maintenant, quand tu as voulu le faire quand j'ai voulu le faire avec maintenant du vin, tu me dis non, le partage n'est pas bon parce qu'il fallait faire un partage devant tout le monde. Alors la Gemara dit que Rav Papa a été obligé finalement de se justifier. Il y a Rav Papa, hein, qui a il dit attends, ok, vous êtes associés, mais il faut faire connaître à la personne le fait que tu as envie de vendre ton vin, même si effectivement tu peux le faire, mais il faut au moins le lui faire savoir. Pourquoi? Quand j'ai dit que l'argent n'avait pas besoin finalement d'être jaugé, c'est parce que justement, on a de l'argent, il dit Mishakil Tve Mishavik Rasre, est-ce que quand vous avez mis l'argent en association, est-ce que finalement il a donné des pièces moins bonnes que les tiennes? Amarlelo, il dit non. Amarle Khamra Kula Almayadae, Deika Devasim, Veika Delobasim. Le vin, parfois il y a du vin qui tient bien, d'autres qui tient bien, pas bien. Donc toi, la partie que tu as pris, ça se trouve c'est une partie qui était meilleure que la partie que tu l'as laissée. Donc c'est la raison pour laquelle, dans les deux cas, il a été perdant, il aurait dû prévenir dans les deux cas. Gouffan, on revient sur ce que ça veut dire Rav Nachman, pour justifier la première fois que Rav Papa avait donné raison à l'associé, il avait dit, Rav Nachman avait dit, Zuzek Keman des Paligé d'Amou. L'argent, c'est toujours comme si c'était partagé. Il n'y a pas besoin de faire de partage, parce que l'argent n'a pas besoin d'être estimé, donc il n'y a pas besoin de partage. Un émilé, la Gemara nous précise, Tve, Vetave, lorsque les types de pièces qui y sont donnés sont les mêmes types. Tkoulé ou tkoulé, donc des pièces lourdes ou des pièces lourdes, et des pièces légères, Val Tve ou tkoulé, lo. Mais c'est pas pareil si les pièces ne sont pas de la même qualité et qu'elles ne sont pas acceptées de la même manière dans le commerce. Alors, Rav Chama, Avamugar Zouzé, Bepshita Leyoma. Rav Chama faisait quelque chose d'étonnant. Il louait de l'argent. Alors, non, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de prêter de l'argent avec intérêt. Lui le faisait plus ou moins, mais sous une autre forme. Il louait de l'argent. C'est-à-dire que voilà, je te loue mes pièces et tu me les rends ce soir et je te fais payer le prix de la location. Alors, Kalouzoué de Rav Chama, il a perdu sa fortune, puisque on verra par la suite que celui qui prête avec Rébit, en général, fait faillite. Alors, la Gemara nous dit quoi? Où ça va? Maishna Mimra Velohi. La Gemara nous dit qu'est-ce qu'il a pensé Rav Chama? Il a pensé que ça ne change rien par rapport à un ustensile. Et la Gemara dit Velohi, mais c'est faux. Donc lui, il s'est dit si je prête un objet, une pelle, et qu'on me la rend ce soir et que je peux prendre finalement de l'argent, un zouz, pour justement le prêt de la journée, la location, pourquoi ne pas faire la même chose avec de l'argent? Alors on lui dit non, Vélohi, pourquoi? Mara, une pelle, Adra Be'ina, elle revient telle qu'elle. Je prête la pelle, elle revient telle qu'elle. Vidia, Phate. Et en plus, pour le coup, on sait la perte qu'il peut y avoir. Donc il y a une perte dans l'objet qui est utilisé, et en plus, l'argent, la pelle est prêtée, et pendant le jour où je la prête, je ne peux pas l'utiliser, donc il y a une perte d'utilisation, et il y a aussi une perte de valeur éventuelle par l'usure. Zouzé, loadre benayou, alors que l'argent, c'est pas le même que je donne et que l'on me rend, et en plus, même si on estime qu'il y a une perte, l'eau, il y a après, on ne peut pas savoir combien une pièce perd de sa valeur par l'utilisation d'une journée, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de ressemblance, et donc on ne peut pas faire rentrer un prêt d'argent dans un statut de location d'argent pour le faire sortir du problème du rébit. Une location d'argent continuera d'être considérée comme du rébit, comme un prêt déguisé, et un prêt déguisé avec du rébit est à sauce, c'est la raison pour laquelle il a perdu sa fortune. Amar Rava, Rava va nous apprendre un chidouche. Sharel le memar le chavre. Un homme a le droit de dire à quelqu'un Elach arba zouzé, prends 4 zouz, ve ospele plania zouzé, et prête de l'argent à quelqu'un. Donc ici, ce n'est pas l'emprunteur qui donne de l'argent, c'est une tierce personne. Pourquoi? L'interdit du rébit n'existe ni la Torah et même mi que si c'est l'emprunteur qui donne de l'argent
au prêteur. Là, ici, c'est un tiers qui donne au prêteur pour qu'il prête, c'est bon. Rava nous dit dans la suite de cette logique, c'est autorisé de dire à quelqu'un, Shakil arba zouzé, prends 4 zouz, et dit à cette personne-là de me prêter. Cette fois, l'argent ne vient pas d'un tiers, vient bien de l'emprunteur. Mais pourquoi s'autoriser? Parce que même si l'argent vient de l'emprunteur, il n'arrive pas dans les mains du prêteur, mais du tiers qui va servir d'intermédiaire et pour convaincre justement le prêteur. Maïtama, qui a la raison la même, sera Ramira Shakashaki, il ne fait que recevoir le salaire du fait de parler. Je te paye pour que tu négocies, que tu convainques une personne de me prêter l'argent, je te paye pour le discours que tu vas avoir et non pas pour le prêt. Kihad Avamar Berede Rafapa, comme l'histoire de Abamar, le fils de Rafapa, Vashakid Ugna, des Kira, Mekirae. Il prenait donc il recevait des pans de cire, on lui donnait de la cire. Amar les avois, et comme il recevait cadeau de la cire de certaines personnes qu'il a fabriquées, il a dit, s'il te plaît, Ospin Ouzouzé, prête à ces gens-là de l'argent. Alors les Chachamim ont dit, bon, les Rabbanan, les Rafapa, Achil Beredema Rebita, dis-moi, ton fils a l'air de manger du rébit, puisque finalement, il profite du salaire que donnent les emprunteurs, ceux qui t'empruntent de l'argent, on lui donne comme salaire. Amaleo réponse, Kol Kaigamna Rebita Nechul. Si c'est ça le rébit, ce type de rébit d'intérêt, il a qu'à les consommer et en profiter. Pourquoi? La même logique, la Torah. La rébit a milové la malvé. La Torah n'interdit que de l'intérêt qui vient de l'emprunteur et qui arrive au prêteur. Acha, Sara Mira Shakashakil, là cette fois, il le paye et il le remercie de m'avoir convaincu de prêter. Mais encore une fois, l'argent n'arrive pas chez le prêteur, et Charé, c'est autorisé. Nouvelle Mishnah, Shamin Para Vachamor, Echol Davash Ose Ochel. On estime la valeur donc d'une vache, d'un âne, Echol Davash Ose Ochel et toute chose qui à la fois fournit un travail et à la fois consomme, les merza, à moitié. Magom Shinagu, la Halok et Avladot. Là, on a l'habitude de partager la valeur des bébés Miya tout de suite Holkim. Comme chez Nagadou les Gadel, Yakdilu, comme on a vu il y a quelques instants, là où c'est l'habitude de s'occuper des Vladot, à ce moment-là, on s'en occupe. Rabbi Shimon Megal Melomer, Shamin Aigel et Mimo, on estime la valeur du Aigel, on estime la valeur du veau avec sa mère, au Siach et Mimo, et pareil pour les autres animaux, et Mimo, ici je crois que le Siach c'est le cas du cheval, avec la valeur de sa mère. Et la suite, on m'a frise al sadehu, et on a le droit de surévaluer la valeur locative d'un terrain, vein choshesh mishum rebit, et on n'a pas de crainte de rebit. Alors justement là-dessus, par rapport à ça, Gma va expliquer comment ça fonctionne. Tanura banan braita mafriz al sadehu. Donc mafriz ou mafrin dans certaines gersaot, mafriz c'est exagéré, mafrin c'est multiplié, donc c'est à peu près les deux mêmes idées. Vein choshesh mishum rebit ketzad. Comment ça fonctionne? Celui qui loue le terrain, et quel est le salaire? C'est 10 corps, donc c'est une quantité de récolte, 10 corines de chétin de blé, la shana. Donc en fait, c'était souvent le cas, lorsque l'on louait un terrain, souvent le propriétaire était payé en récolte. Un peu comme le haris, mais c'est un peu différent ici, parce que c'est pas en pourcentage, mais c'est en valeur fixe. Donc je te loue ma récolte et tu me paieras, mon terrain et tu me paieras en récolte. Même si la récolte finalement ne vient pas sur ce terrain, il paiera 10 courines de chétine. Réomerlo. Et celui qui est en train de louer dit au propriétaire, Tenli mata imzouz. Donne-moi maintenant 200 zouz en plus. Et moi je vais les utiliser pour améliorer la rentabilité du champ. Et du coup, j'augmente maintenant le loyer et je te paierai non pas 10, mais 12 corines de blé par an. On nous dit que c'est moutard. Mais on ne peut pas le faire pour un magasin ou pour un bateau. Pourquoi? Parce que ici, a priori, l'argent est investi pour améliorer le terrain, et c'est ce qui fait justement qu'on n'estime pas que cet argent est un prêt, et que pour ce prêt de 212, je vais te payer 2 courines de plus par an, parce qu'à ce moment-là, ça ressemblerait à un prêt, et les 2 courines supplémentaires ressembleraient à du rébit. Mais justement, dans le cas
où la personne investit dans le terrain, on estime que finalement les deux sont associés, c'est pour ça que c'est autorisé. Comme a priori pour l'instant, on ne voit pas en quoi dans un magasin ou dans un bateau ça pourrait être le cas, c'est interdit. Alors, la Gemara nous dit tout de même, Amara Nachman, Amara Baravura, parmi chez ma prise, Al-Hanout, je peux te trouver moi des cas où c'est autorisé pour le magasin. Donc c'est pas une kushia, mais il est en train de dire que finalement ce qu'a dit la Braïta, que c'est interdit pour un magasin ou pour un bateau, c'est le cas général. Mais dans certains cas c'est autorisé. Parmi chez ma prise Al-Hanout, la Tsour, Batsura, dans le cas où il va utiliser cet argent pour dessiner, embellir la devanture du magasin. Sfina le bateau, la là, Iscaria, pour faire justement une voile au bateau, une nouvelle voile au bateau plus belle. Alors pourquoi? Chanout la tsurba tsurta, parce que les décorations et les dessins sur le magasin, ça vous bat inish, parce que les gens vont venir plus au magasin et acheter. Il y avait agratfe, ça rapporte plus. Sfina, le bateau. Ensuite là, iskeria, donc on va changer la voile, qui c'est changer le mât. En tout cas, kevan des shapira, iskeria tfe, puisque finalement elle est plus belle. Agratfe, là aussi, les gens vont plus vouloir monter sur le bateau et payer le trajet, et donc il y aura de l'argent qui est donné. Donc dans ces cas-là, on pourrait encore trouver un cas où c'est autorisé à partir du moment où l'argent est investi dans quelque chose qui va rapporter finalement aux deux. Alors on dit Sfinta Amarav, Agra ou Fagra. Au passage, la Gemara nous dit Sfinta, donc un bateau, Sfina. Rav nous dit qu'on a le droit de le louer. Et ce qu'on nous dit ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le droit de le louer Agra en payant donc la location, et en même temps, ou Fagra en s'engageant à ce que si le bateau est abîmé ou coule, on paye la valeur du bateau. Et l'Agmara ici va s'étonner, parce que normalement, lorsqu'on loue quelque chose, on n'est pas justement chayav de payer si la chose disparaît. Et donc, a priori, c'est contradictoire. L'Agmara dit Amoulé, Ravkana, Veravasi, les Rav. Il lui dit attends, Iagra, si tu payes la location, ça veut dire que le bien appartient, le bateau continue d'appartenir à la personne, et je paye une location à ce moment-là, hein, le fagra, tu ne peux pas demander à ce que la personne paye le bateau si le bateau coule. Ifagra, si maintenant la personne prend une responsabilité de rembourser le bateau si le bateau coule, ça veut dire que il devient comme propriétaire, il est engagé, et à ce moment-là, ça ressemble à un prêt, et à ce moment-là, si les responsables c'est comme un prêt, si c'est un prêt, à ce moment-là, l'oagra, tu ne peux pas verser de salaire, parce que la location que tu verses ressemble à un rébit par rapport justement à ce prêt. Et là, on a dit que Shatik Rav, Rav justement n'a pas su quoi répondre. La Gemara Rav Shechet et la suite nous expliquera en quoi il a bien fait ou pas de ne pas répondre. Mais en tout cas, c'est ici qu'on s'arrêtera et on laissera la suite pour la date de demain. Je rassure tous ceux qui ont trouvé ce date un peu difficile. On était dans un des chapitres les plus difficiles du chasse. La difficulté n'est pas forcément dans le pshat. La preuve, c'est que depuis le début du chapitre, les dapim ne sont pas si compliqués que cela. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à des conclusions claires. C'est au niveau de la halacha. Et là, effectivement, maintenant qu'on commence à approcher de la fin du chapitre, et on se rend compte que finalement, on a l'impression que toutes les 5 lignes, la Gemara a l'air de dire exactement l'opposé de ce qui était nos conclusions il y a quelques jours. C'est justement tout à fait normal, et c'est la preuve qu'on a compris justement la difficulté du Pérec. Donc c'est justement toute ça la difficulté, c'est de comprendre pourquoi dans des cas c'est autorisé, dans d'autres cas c'est interdit. La Gemara ne dit pas clairement toujours pourquoi, les commentaires ne sont pas toujours d'accord, et c'est ce qui fait justement la complexité de ce Pérec. Complexité encore une fois, surtout pour sortir clair au niveau de la maskana, de la conclusion à la RIC, non pas pour comprendre chaque cas de manière isolée, mais pour comprendre encore une fois les conclusions à la RIC.